Je suis candidat de réconcilier Grenoble parce que notre ville a besoin de changement. Elle a besoin de changement sur tous les plans. Elle a besoin de plus de sécurité, elle a besoin de plus de propreté, elle a besoin de plus d'animation. Elle a besoin que la nuit, le soir, on puisse sortir en toute liberté et en toute sécurité. Cette ville, elle a besoin de retrouver sa diversité et sa force. Je suis donc candidat à la tête d'un collectif pour faire que Grenoble reparte dans la bonne direction. Écoutez, il faut que Grenoble retrouve la liberté et la diversité culturelle. La ville est forte d'un foisonnement extraordinaire. Il y a partout des artistes, des créateurs qui ont envie de s'exprimer, qui demandent à s'exprimer. Il faut qu'elle renoue avec son ADN. Cette ville a été d'une force culturelle extraordinaire. Et depuis les années Piolle, c'est passé sous l'étouffoir. La municipalité, par dogmatisme, a voulu imposer des chartes, des contraintes, des obligations, une bureaucratie qui fait que ceux qui veulent créer, les intervenants du domaine culturel, ont été étouffés. Je veux donc qu'ils retrouvent cette liberté. Prenons l'exemple du théâtre municipal qui a perdu 40 000 spectateurs. Pourquoi ? Parce que la programmation, eh bien, c'est la municipalité qui l'impose et qui donc interdit un certain nombre de pièces, un certain nombre de représentations parce qu'elles lui déplaisent. C'est cette liberté-là, cette diversité, ce foisonnement qu'il faut retrouver pour que les acteurs culturels puissent à nouveau s'exprimer par tous les moyens. Il faut des salles, il faut des ouvertures, il faut des potentialités, des possibilités pour eux. Et l'équipe que je présente, l'équipe de Réconcilier Grenoble, a un projet culturel qui permettra à toutes celles et tous ceux qui ont besoin, qui ont l'envie, qui ont le désir de s'exprimer, de trouver avec les élus municipaux une écoute et une facilité, une absence de bureaucratie à laquelle nous mettrons fin, qui leur permettra à nouveau de faire de cette ville de réputation, de force et de diversité culturelle qu'elle a toujours été. D'abord, il faut garantir le budget de la culture. Il faut que nous le sauvegardions, nous le sanctuarisions, ce qui signifie qu'il faut faire des économies ailleurs. Parce que la ville et la métropole sont exsangues financièrement, sont asphyxiées financièrement, et pour sauver le budget de la culture, il faut faire des efforts ailleurs. Nous avons donc un plan d'économie, de fonctionnement, pour permettre à nouveau de dégager des moyens. Et donc, pour soutenir les acteurs culturels, mais sans condition, pas en leur imposant des chartes, des signatures, des obligations de toutes sortes. Non, il faut qu'ils conservent cette liberté de création et qu'on les aide sans restriction. Nous permettrons, dans le cadre d'une concertation vraiment très forte, très ouverte, nous permettrons à tout cela d'avoir à la mairie le bureau et l'écoute ouverte pour qu'ils puissent à nouveau s'exprimer dans des conditions de transparence totale. Nous leur apporterons un soutien que, lorsque j'étais maire, j'ai toujours apporté. Tout le monde a le souvenir, pour ceux qui sont en âge de l'avoir, le souvenir d'une ville extraordinairement ouverte du point de vue culturel, avec tous les équipements dirigés par des créateurs et non pas par des fonctionnaires. Parce que les créateurs, si on les met à la tête des équipements, eh bien, ils multiplient, ils incarnent cette liberté de création et de confrontation dont la culture a besoin et dont elle est le creuset. C'est tout cela que nous voulons construire avec eux, en leur apportant un soutien et en leur garantissant, par des contrats de longue durée, la possibilité pour eux d'exercer leur art, d'exercer leur création dans des conditions de sécurité suffisantes. Par les étudiants grenoblois, c'est une ressource extraordinaire et cette ville, elle vit grâce aux étudiants, c'est formidable. Et avec le tramway, le lien avec le campus est extraordinairement facilité. Il faut donc les étudiants, c'est une ressource, c'est une richesse pour la ville. Il faut leur permettre d'accéder à tous les moyens culturels dont la ville dispose. Et donc, pour cela, mettre en place avec eux, il y a des associations, il y a des groupes qui ont des initiatives dont j'ai parlé lors du débat à l'Ampérage. Il faut qu'absolument on leur ouvre les portes et on les aide. Il faut que la culture soit accessible à tous ceux qui n'en ont pas les moyens. Il faut élargir les publics. Et ça passe d'abord par la jeunesse, parce que c'est à partir de la jeunesse que la culture est découverte et qu'ensuite
celle-ci conserve ce lien avec la culture qu'elle aura créé très tôt. Il faut donc pas se louper avec les étudiants et avec les jeunes. Nous allons donc mettre tout en œuvre, tout ce qui est possible pour leur permettre d'accéder à la culture et surtout pour répondre à leurs besoins. Parce que, je le répète, certaines associations, certains groupes ont des initiatives, voudraient faire des animations le soir, la nuit, dans Grenoble. Il faut absolument qu'on puisse les seconder, dans un cadre évidemment qui permette de sauvegarder aussi la tranquillité des habitants, mais il faut leur donner des ouvertures et les seconder. Nous mettrons toute notre foi, notre dévouement et notre passion pour que Grenoble redevienne la ville des étudiants et de la culture pour tous.